On passe à nos invités, justement. Nous recevons la comédienne Anne-Marie Vin et le réalisateur Olivier Cazat pour parler de la sortie du film Babyphone en salle le 8 mars prochain et en avant-première ce soir au Kinépolis de l'Homme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Avant de parler du film, si vous le voulez bien, on va regarder d'abord un extrait de ce film bien. Babyphone. T'as vu ma petite fille? Eh bien non, toujours pas. Elle est où, la petite crevette? Elle dort. Quel âge ils ont dit qu'elle avait? 5 mois. Elle est petite, non? J'avais jamais remarqué, mais regarde, elle a la même tâche de naissance que sa mère. Bah éteins. Bah pourquoi? Elle a une tache de naissance, Charlotte? Non, pas dans le cou, mais... Et où? T'as pas fait ça? Anne-Marie Vin, donc des millions de Français ont pu vous voir dans le film Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, on le rappelle parce que bien sûr vous êtes sur une chaîne locale des Hauts-de-France. On vous voit énormément dans des comédies, vous êtes d'ailleurs à l'affiche de plusieurs films en ce moment même. Cette comédie, pourquoi l'avez-vous choisi Babyphone? C'est une question assez simple mais finalement importante. Mais oui, bien sûr, J'aimerais parce savoir. que oui. Alors je l'ai choisie parce qu'elle était extrêmement bien écrite. J'en lis beaucoup des comédiens, donc je commence à être un peu expérimentée sur mes lectures et celle-ci est très bien dialoguée. Et puis j'aimais beaucoup le fait qu'on y rit, mais qu'on soit aussi très ému par ces personnages et par ce qui leur arrive. Ouais, justement, c'est vrai que votre personnage est assez profond. Oui. C'est une femme qui est pas bien dans sa Non, vie, elle est pas etc. bien du tout. Et Elle est à un ça moment change de un sa... petit peu. Ouais, elle est à un moment de sa vie où en fait elle vient d'avoir un bébé qui a à peu près 5-6 mois. Elle est assez délaissée et très peu valorisée par son ami. Et puis elle en peut plus parce que c'est elle qui dirige un peu toute la maison, la trésorerie, les courses. Et elle est fatiguée physiquement parce que voilà, elle vient d'accoucher d'un enfant et qu'elle passe pas des bonnes nuits. Et donc elle est à un moment de sa vie où elle ne sait plus très bien si elle doit continuer ou tout foutre en l'air. Et justement, c'est un rôle que vous avez appréhendé différemment par rapport aux autres comédies que vous avez pu réaliser. De toute façon, chaque personnage, il n'y a pas une façon d'aborder une comédie, c'est-à-dire que ça dépend tellement du réalisateur et de sa vision que de toute façon, appréhender, il n'y a pas de canevas et de recette, schéma, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça diffère vraiment d'un réalisateur. Et là, il s'avère que Olivier avait une vision très précise de ce qu'il voulait obtenir. Ouais, justement, Olivier Cazat, Babyphone, c'est un film qui a mûri depuis longtemps, en 2013. C'était un court-métrage financé sur My Major Company, si je ne Ah me ouais, trompe pas. on avait finalisé le financement sur My Major. Ouais, Et c'est vrai. justement, alors comment ça s'est développé? Comment a mûri le projet jusqu'à ce long-métrage qui arrive le 8 Bah, mars? on a écrit parce que le huis clos, c'est en écriture, c'est quand même c'est compliqué d'arriver à avoir un film qui se tienne avec du rythme et donc voilà, donc ça a été 2 années d'écriture. Mhm. Et ensuite, bah, les lectures avec les acteurs voilà, et puis les choses qui se mettent en place. Mais surtout, nous, ce qui nous intéressait par rapport à ce qui était le court-métrage, c'était que le Babyphone vienne dynamiter une cellule amicale et familiale Mhm. et ne soit qu'un élément, ne soit juste un bâton de dynamite. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait sauter. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé pour essayer de créer une galerie de personnages à laquelle tout le monde puisse s'identifier. Oui, alors justement, Babyphone, c'est aussi une histoire sur l'amitié, qu'on se le dise, C'est sur, surtout une histoire sur puis l'amitié. sur les d'ailleurs. faux semblants, voilà, les côtés un petit peu ce qu'on ne dit pas forcément aux amis, Mhm. etc., et qui peut donner des moments gênants, comme ce qu'on voit dans le film. Sur le pardon aussi, jusqu'où on peut aller pour pardonner en amitié. Et ça apporte pas mal de thèmes, hein. Ça parle aussi beaucoup des relations de couple, t'en parlais Ouais. tout à l'heure. Oui. C'est vrai que ce soit avec l'arrivée d'un enfant ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, tout ce qu'on est prêt à faire comme petite concession pour conserver ses relations en général, que ce soit le couple ou l'amitié. Mais si on met bout à bout toutes ces concessions avec les années, ben, ça finit par, on peut peut-être s'être perdu là-dedans et ça crée, pour nous, ça crée des ressorts de comédie intéressants parce que c'est souvent lié à des petits non-dits, voire des mensonges avérés. Et vu que un mensonge, pour qu'il puisse tenir, il faut le masquer avec d'autres mensonges et on en remet une couche. Quand vous mettez tous ces personnages-là qui se sont un petit peu mentis au cours des années ensemble pendant une soirée, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui ça peut péter dans tous les sens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire justement. Ouais, c'est sûr que la scène du Babyphone, justement, où on entend ce que les autres disent dans la chambre, c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde et ça fait peur quand même. Voilà, c'est une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Non, mais en tout cas Non, que heureusement. que les spectateurs, on le souhaite pas. En tout cas, On a s'en rencontré, amuse. on a rencontré, on a ouais. présenté le film dans pas mal de villes en France et on a rencontré des gens à qui c'était arrivé. Ouais, et vous-même, donc jamais, même pas. Non, moi j'ai eu ce problème, j'ai eu avec le portable.
C'est-à-dire C'est-à-dire que je regarde mon portable, non, pas cette personne, et en fait, la personne est juste en face de moi. Ah Donc, oui, elle donc- me voit vraiment faire la grimace à l'évocation de son nom, quoi. Donc, on est chopé. Mais le babyphone, c'est encore plus insidieux parce que le babyphone, on l'oublie. Moi, j'en ai un, j'ai 2 enfants, et on le branche pas et on le débranche pas, le babyphone. Il est là non-stop. Donc, c'est pire parce qu'on oublie totalement que, effectivement, on peut être espionné ou écouté d'une pièce à une autre. D'accord. Bon, alors, Vous savez pas, vous n'avez pas d'enfant. non, je n'ai Non. pas d'enfant et Ouais. donc je ne connais pas cette situation, mais je peux imaginer donc voilà toutes les situations que ça peut lancer Générer. par la suite, générer. Et puis une dernière question quand même, Anne-Marie Vin, puisque vous êtes à l'affiche du film également chez nous, un retour chez les Ch'tis, mais de manière un peu plus engagée. Parlez-nous un petit peu de ce film et voilà de la polémique que ça suscite. Oh là là là, on n'aurait pas peu, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ça serait très long. Non, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un film vraiment extrêmement utile, hein, que c'est un très joli film, que c'est un film, que c'est une œuvre cinématographique, que les gens ne s'attendent pas à voir un documentaire ou alors un énième sujet sur des partis d'extrême droite, parce que ce n'est pas le cas, c'est une fiction. Lucas Bellevaux est un réalisateur qui est vraiment très intéressant et passionnant, donc du coup, les gens peuvent y aller vraiment les yeux fermés, d'autant que c'est un film qui sort à 60 jours des présidentielles et c'est un film qui n'est pas du tout comme Philippot a pu l'annoncer, un film de propagande anti-FN, absolument pas. C'est justement un film qui permet d'évoquer le débat, de pouvoir en parler après, en famille, avec des amis, d'être un peu plus documenté et renseigné sur les façons qu'ont les partis d'extrême droite de s'approcher des électeurs, de les séduire et parfois même de les manipuler. Donc c'est comment ces partis-là, et c'est surtout, on s'approche de futurs électeurs et d'électeurs, de nouveaux électeurs de partis totalitaires ou populistes, pour savoir un petit peu comment on prend des gens qui sont délusionnés par la droite, par la gauche, et comment on en fait des électeurs de droite. Très bien, bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Anne-Marie Vin et Olivier Cazat d'être venus Merci à sur vous. ce plateau pour présenter la comédie Babyphone, une comédie à découvrir ce soir au Kinépolis de l'Homme et en avant-première, ce sera le 8 mars pour la sortie officielle. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et le trafic routier.